Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes avec Dieu, dont le thème aujourd'hui est sur la création. Nous allons revenir sur la vision que Dieu m'a envoyée pour comprendre ce que c'est que la gloire de Dieu. Je vous rappelle que le mot hébreu pour gloire de Dieu signifie poids lourd, c'est-à-dire l'importance en fait que Dieu a dans l'univers, dans le monde, et la gloire de Dieu, nous allons vivre cette gloire de Dieu pour l'éternité dans la nouvelle cité de Jérusalem. Donc c'est important pour nous de comprendre ce qu'est la gloire de Dieu. Alors je vous rappelle un petit peu la vision en quelques mots. Euh, j'ai commencé à voir une salle de trésors, un peu comme on voit dans les films, parce qu'effectivement dans la Bible on a un trésor dans le ciel, et ce trésor s'est tout de suite transformé en fait, j'ai une vision de l'univers, de ce que Dieu fait dans l'univers. Et la vision a commencé par cette vision d'atomes ou de particules qui tournaient les uns autour des autres, qui s'est transformée tout de suite en planètes, parce que c'est vrai que c'est extraordinaire de voir que les planètes font exactement la même chose que les plus petites particules. Tout ça, c'est la même loi physique, celle que Dieu a voulu pour ordonner le monde. Et tout de suite après, je traversais des planètes comme si la matière n'existait pas. Et ça, Dieu voulait me montrer effectivement que pour nous, la matière, c'est quelque chose de tangible, mais quand on examine scientifiquement la matière, on sait qu'elle est en fait faite de vide. Il y a énormément de vide entre les différents atomes, particules, et Dieu voit les choses comme ça parce que c'est lui qui a créé tout cet univers-là. Donc pour nous, c'est très réconfortant. J'ai vu, juste après, j'ai commencé à voir d'autres choses. J'ai tout de suite vu une femme, le visage d'une femme qui souriait, puis le corps d'une femme, puis un homme qui se rapprochait de cette femme. Les deux faisaient l'amour, et tout de suite est venu une sorte de un fœtus humain qui grossissait, qui grandissait, qui se transformait. Rien que ce spectacle est absolument extraordinaire. Juste après, j'ai vu comme un plant de haricot qui grandissait. En fait, c'est la même loi de la vie, la loi de l'amour pour cette femme et cet homme, et cette loi de la vie, toutes choses qui ont été voulues par Dieu. Puis tout de suite après, j'ai vu un cheval qui galopait, qui courait, qui sautait des barrières, et tout de suite après, j'ai vu à travers son œil, effectivement, l'œil des chevaux a une courbure particulière, ce qui lui permet de galoper et de sauter aussi facilement. Et tout ça, et toutes ces choses ont été voulues par Dieu. Puis tout de suite après, j'ai vu l'intérieur d'un volcan, cette lave qui venait du centre de la Terre. Et puis tout de suite après, j'ai vu des nuages. Et tout de suite après, j'ai vu une étendue d'eau, la mer. Et j'ai vu quand on voyait de très loin la mer et le ciel, c'était de la même couleur. Et c'est vrai que ça m'a touché par rapport à ça, parce que même si pour nous l'air est très différent, l'air c'est gazeux, l'eau c'est liquide, on le sait bien, et quand nous sommes à l'intérieur soit de l'air, soit de l'eau, on n'a pas les mêmes réactions, mais en fait pour Dieu c'est pareil, c'est pour ça que je voyais la même couleur, puisque tout ça est dû à simplement un assemblage de molécules tel que le voit Dieu, tel que le conçoit Dieu. Et tout de suite après j'ai été dans le fond de cette mer, dans les abysses. Et je voyais à quel point Dieu a fait des choses extraordinaires, et une compréhension qui nous dépasse complètement. Mais ça, nous aurons accès effectivement à cette gloire de Dieu après la résurrection dans la cité céleste de Jérusalem. Et ça m'a beaucoup touché, beaucoup travaillé par rapport à ça, et j'ai pu trouver un texte en fait qui dit la même chose. C'est en Job, quand Dieu répond à Job, Job qui se plaignait de toutes ses souffrances, de tous ses malheurs, qu'est-ce qui m'arrive, pourtant je suis bon serviteur. Et Dieu lui a répondu en faisant en fait un peu la même chose que dans mon rêve, en montrant tout ce qu'il fait. Par exemple, en Job 38, je ne vais pas vous lire tout Job 38, il y a Job 38 et Job 39, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais ça, on voyait on retrouve ce rêve et ces visions. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Voilà ce que dit Dieu. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle sortait avec force du sein maternel? Et tout ça, c'est en Job 38.
Euh, Quand je lui donnais les nuages pour vêtements, les sombres vapeurs pour l'ange, et ça me rappelle effectivement ce que j'ai pu voir dans mon rêve. As-tu de ta vie commandé au matin, as-tu assigné sa place à l'aurore, es-tu entré jusqu'aux sources de la mer, t'es-tu promené au fond de l'abîme, là ce que je vous partageais, as-tu embrassé du regard les vastes espaces de la terre, es-tu entré jusqu'au trésor de la neige. Alors je passe plein de passages, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, il y a un passage biblique qui parle exactement de ça. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu ton influence sur la terre? Et nous avons toute cette description un peu plus loin. Nous avons est-ce grâce à ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il déploie ses ailes vers le sud? Ah oui, il y avait cette image que j'ai oubliée dans ce rêve où je voyais effectivement un oiseau et je voyais vraiment vraiment dans le ciel et qui volait et je voyais la réaction de ses plumes par rapport au vent. Je voyais qu'il se dirigeait. Alors je crois que ça peut être effectivement un faucon, un épervier. En tout cas, c'était un rapace. Et ce que je voyais, c'est qu'il se dirigeait par rapport aux réactions de ses plumes qui lui permet de lui montrer où était la direction du vent. Et tout ça a été voulu par Dieu et ça nous dépasse complètement. Donc, Dieu nous parle de ça en Job, et c'est extraordinaire pour nous de comprendre à quel point Dieu fait tout, et nous ne nous en rendons pas compte, c'est-à-dire quand nous adorons Dieu, il faut se rendre compte de qui il est, nous sommes très loin de nous en rendre compte, nous sommes focalisés sur nous-mêmes, nos problèmes, nos soucis, nos angoisses, alors que Dieu peut tout, Dieu fait tout, et Dieu est à l'origine de tout. Voilà ce partage. Je vous souhaite une bonne semaine en Christ. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci d'y mettre un pouce bleu. Vous pouvez également vous y abonner. Au revoir.